Salut tout le monde! Bonjour à tous les élèves de première et de deuxième année du CSSDM. Je vous souhaite la bienvenue dans notre club de lecture. La lecture, une bouchée de plaisir. Alors, je m'appelle Dominique et puis je suis un bibliothécaire scolaire et je suis vraiment content de te retrouver pour le mois de février parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter un nouveau livre. Je vais te faire une nouvelle piqûre de lecture. Le mois de février, ça te fait penser à quoi? Il y a une fête bien spéciale qui s'en vient bientôt, hein? Le 14 février. Ben oui, c'est la Saint-Valentin. Alors, qui dit Saint-Valentin dit amour, amitié, partage et bien-être avec tous les gens que tu aimes et les amis de ta classe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te présente un super livre de Saint-Valentin qui parle en fait de l'amour des parents pour leurs enfants dans une famille. Voici mon livre spécial pour le mois de février. Pam, 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 pam. Mesdames et messieurs, je vous présente le livre L'enfant qui vivait dans un mur. Regarde bien ici sur la première de couverture. Tu vois, hein? Super belles illustrations. Alors, le nom de l'illustrateur, il est indiqué tout en haut de la première de couverture. Son nom est Sébastien Chebret. Tout juste à côté, il y a le nom de l'autrice, une autrice super connue qui fait beaucoup de livres pour les jeunes. Elle s'appelle Agnès de l'Estrade. Et ça ici, c'est un livre qui vient de la maison d'édition Les 400 coups. Donc, super beau livre aujourd'hui que vous allez pouvoir lire sur le tableau blanc interactif avec votre prof. Donc, petite piqûre de lecture, mes bons amis. C'est l'histoire d'un un petit garçon de ton âge, qui est peut-être en première ou deuxième année du primaire, mais le petit garçon, il vit différemment des autres enfants de son école parce que il a toujours besoin de s'isoler. Il a besoin de vivre dans son univers. Il vit dans un mur. C'est bizarre ça. En fait, c'est le titre de notre livre. L'enfant qui vivait dans un mur. Est-ce que ça se peut ça? Vivre dans un mur? Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un mur? Ou bien plutôt, comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Donc, c'est ce que tu vas découvrir dans cette histoire-ci. Cet enfant-là, en fait, le petit garçon, il a de la difficulté à sortir de son univers pour rentrer en communication, en contact avec les autres. C'est vraiment pas facile pour lui de communiquer avec les autres parce que il est tout le temps pris dans son univers et puis dans son mur. Mais malgré tout, ses parents, ils l'aiment vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de tout leur cœur et de tout leur amour. C'est pour ça que c'est un super livre de Saint-Valentin qui parle de l'amour indéfini des parents pour leurs enfants. Regarde bien aussi à l'intérieur comment les images et les illustrations sont super belles de l'illustrateur. Il a vraiment fait un super beau travail avec les couleurs, les formes. C'est vraiment un beau livre. Mais, bien sûr, les parents aiment tellement le petit garçon qu'ils aimeraient ça entrer en contact avec lui et l'aider à sortir de son mur. Donc, à un moment donné, ils vont essayer plein de tactiques et finalement, ils vont réussir à percer un trou dans le mur du petit garçon pour entrer en communication, mais vraiment tout doucement avec lui, en lui chantant des chansons, euh, en lui donnant des graines de fleurs à planter. Et là, le petit garçon devient comme curieux de l'amour de ses parents, et puis il va se laisser séduire par le chant de ses parents, et il va même caresser leurs joues pour apprendre à les découvrir. Donc, c'est sur l'histoire de ce petit garçon-là qui va réussir à sortir petit à petit de son mur pour aimer ses parents. Donc, je te souhaite vraiment de découvrir ce livre-là avec curiosité. Curiosité
pour la différence, parce que visiblement, le petit garçon, il est différent des autres. Donc, sois curieux de la différence des autres, des amis dans ta classe. J'ai trouvé que c'était un super beau livre sur la tendresse, une histoire tendre. Hmm, tendresse, qu'est-ce que ça veut dire comme mot, ça? La tendresse. C'est un bon mot de vocabulaire. Peut-être que tu as déjà entendu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? La tendresse. Hmm. Un bon truc, là, quand il y a un mot que tu connais pas et puis que tu aimerais ça découvrir, connaître son sens, eh bien, tu peux devenir un détective ou une détective et aller voir dans un dictionnaire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire la tendresse, et là, je suis allé dans le dictionnaire Larousse. Il y a sûrement un dictionnaire dans ta classe ou dans ta bibliothèque. Et là, le dictionnaire Larousse me dit que la tendresse, c'est un sentiment tendre d'amitié, d'affection, d'amour, qui se manifeste par des paroles, des gestes doux, des attentions délicates. Donc, la tendresse, c'est une forme de sentiment d'amour pour quelqu'un d'autre ou une chose. Hmm. Comme les parents dans l'histoire, où ils ont des sentiments de tendresse pour le petit garçon. Voilà, alors c'est ça la tendresse. Maintenant, mes bons amis, avant de te laisser lire le livre, je vais te proposer 3 défis que tu vas pouvoir réaliser en classe et tu vas choisir avec ton prof, comme d'habitude, quel défi vous avez envie de faire pour le mois de février. Alors, voici mes 3 défis. Le premier défi, c'est le défi Presto, petit défi à faire juste avant la lecture du livre pour bien te préparer. Donc, le livre ici. Tu vois, c'est écrit L'enfant qui vivait dans un mur. Bizarre comme titre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, vivre dans un mur? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre dans un mur? Donc, je vais te laisser en discuter avec ton prof et puis avec toute ta classe pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça voudrait bien dire vivre dans un mur et quel indice il y a dans le titre sur le contenu de l'histoire. Donc ça, c'est le défi Presto. Maintenant, un défi Molo, un défi de compétences informationnelles pour t'aider à faire des bonnes recherches à la bibliothèque. Donc, je t'ai dit en tantôt qu'il y avait 2 noms sur la première de couverture, le nom de l'autrice, Agnès de l'Estrade, et le nom de l'illustrateur, Sébastien Chebret. Donc, mon défi Molo, c'est d'aller voir dans le catalogue Regard. Quand on cherche des livres dans notre bibliothèque, on peut aller sur Internet et il y a des catalogues de recherche pour connaître tous les livres qu'il y a dans notre bibliothèque. Donc, mon défi, c'est toute la classe ensemble, aller sur le TNI, aller taper catalogue regard CSSDM dans Internet, et puis là, vous allez trouver le catalogue de votre bibliothèque scolaire. Et je vous mets au défi de taper ces 2 noms-là dans le moteur de recherche pour voir si par hasard, dans votre bibliothèque scolaire, il n'y aurait pas d'autres livres de Agnès de l'Estrade ou de Sébastien Chebret. Peut-être qu'il y en aurait, et peut-être que ça va vous donner l'envie d'en lire d'autres. Donc ça, c'est mon défi mollo. Et finalement, mon défi mucho, un défi un peu plus gros, avec un peu plus de réflexion après la lecture du livre. Le défi mucho, c'est de vous poser les questions suivantes. Est-ce qu'on est tous identiques? Est-ce qu'on est tous égaux? Est-ce qu'on a tous les mêmes goûts, la même apparence physique, les mêmes comportements? Probablement que non, hein? Alors, ça veut dire qu'on a tous des différences. Alors, si toi, tu faisais un autoportrait de toi-même en parlant de tes différences que tu voudrais mettre en valeur, parce que des différences, c'est beau. C'est normal d'être tous différents, puis il faut les mettre en valeur, puis les aimer, nos différences. Alors, je te demande de réfléchir à tes différences. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es pas pareil comme un autre ami, et puis de le mettre en valeur dans un dessin, dans un autoportrait de toi-même, et d'aller le coller, l'exposer sur un mur de ta classe pour montrer à quel point tu es beau et belle
dans ta différence et c'est ça, de parler de ta différence avec tous les amis à travers de ton dessin. Et puis si ça vous tente même, ça serait vraiment cool de prendre un dessin avec les dessins de tous les amis au mur, de toutes vos différences, et puis de le mettre sur le Padlet pour les partager avec les autres classes du CSSDM. Donc voilà, ça c'est mon défi mollo. Exposez vos différences, comme le petit garçon dans le livre ici. Alors voilà mes bons amis, je vous souhaite une super belle lecture et une belle découverte de l'enfant qui vivait dans un mur. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Bye bye tout le monde et puis, bonne Saint-Valentin. Salut!